Le terme Electric Gate, forgé dès 2017, révèle aujourd'hui toute sa pertinence. Les premiers signaux d'alarme clignotaient déjà dans cette industrie automobile en pleine mutation forcée. En 2025, cette analyse s'avère d'une exactitude saisissante. Nous assistons à l'effondrement programmé d'un secteur entier, sacrifié sur l'autel d'une transition électrique imposée par Bruxelles. Une transition déconnectée des réalités techniques et économiques les plus élémentaires. L'Electric Gate dépasse désormais le Dieselgate en ampleur et en conséquences. Mais contrairement à ce dernier, révélé par des lanceurs d'alerte courageux, l'Electric Gate se déroule au grand jour, sous nos yeux médusés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent l'ampleur du désastre. Tesla s'effondre de 45% en Europe. Porsche provisionne 3,1 milliards d'euros de charges exceptionnelles pour abandonner sa stratégie électrique. Northvolt sombre avec 7,33 milliards de dettes après seulement 9 ans d'existence. Un carnage industriel sans précédent qui frappe au cœur de notre souveraineté économique. Ce qui rend ce scandale particulièrement révoltant, c'est qu'il était prévisible. Dès les premières Tesla Model S, les signaux d'alerte se multipliaient. Des batteries 12 volts défaillantes transformaient ces véhicules de luxe en sculptures métalliques. Les écrans tactiles centraux plantaient régulièrement, privant les conducteurs de fonctions essentielles. Mais l'idéologie verte de Bruxelles a aveuglé nos décideurs. Ils ont préféré imposer des quotas CO2 impossibles plutôt que d'écouter les ingénieurs de terrain qui multipliaient les mises en garde. Les conséquences s'abattent aujourd'hui avec une brutalité inouïe. La France voit ses immatriculations électriques reculer de 6,4% sur le premier semestre 2025. Cette chute intervient malgré une croissance européenne artificielle de 34%, dopée aux subventions massives. Les Français ont pourtant compris la supercherie. Seulement 9% envisagent l'achat d'un véhicule électrique, selon les études Deloitte. Qui peut encore ignorer l'effondrement spectaculaire des valeurs résiduelles? Prenons l'exemple de la Renault Zoé, jadis fer de lance français de l'électrique. L'arnaque va bien au-delà des simples considérations financières. Elle touche au cœur même de la promesse écologique brandie par nos dirigeants. Oslo, présenté comme la vitrine mondiale de l'électrification, avec 84% de véhicules neufs électriques, révèle la supercherie. Cette capitale, soi-disant verte, dépasse les seuils de pollution aux particules fines 95 jours par an, contre les 35 recommandés par l'Union européenne. Un mensonge écologique de grande ampleur, financé par nos impôts. Cette réalité technique, nos experts la connaissaient parfaitement, mais elle dérangeait le narratif imposé par les lobbies verts et les technocrates bruxellois. Le résultat de cette censure scientifique se révèle catastrophique. Une électrification contrainte vers des technologies immatures, dépendantes de chaînes d'approvisionnement contrôlées par la Chine, un système financé par l'exploitation d'enfants dans les mines de cobalt du Congo. Voilà la vraie face cachée de la transition verte européenne. L'effondrement de Northvolt illustre parfaitement cette folie technocratique. Cette entreprise suédoise était présentée comme le champion européen des batteries. Elle devait nous libérer de la dépendance asiatique, selon les promesses de ses promoteurs. La réalité se révèle tout autre. Northvolt a levé près de 15 milliards de dollars avant de déposer le bilan. Elle laisse 5000 familles dans l'incertitude économique. Cette débâcle révèle l'incapacité fondamentale de l'Europe à rivaliser avec les géants asiatiques CATL et BYD. Cette dépendance stratégique révèle l'ampleur de la trahison de nos élites politiques et économiques. Pendant que la France sacrifie son industrie automobile, fleuron de son économie, sur l'autel des normes européennes, la Chine consolide sa domination technologique. BYD vient de dépasser Tesla en Europe. Ce constructeur chinois propose des véhicules techniquement supérieurs et 40 à 60% moins chers. Face à cette débâcle, les constructeurs traditionnels tentent des volte-face désespérées. BMW promet de maintenir ses motorisations thermiques après avoir investi des milliards dans l'électrique. Suzuki abandonne le full hybride pour revenir au mild hybride, moins complexe. Stellantis annule son RAM électrique, pourtant annoncé en grande pompe. Même Porsche, symbole de l'innovation automobile, recule sur ses objectifs électriques. Ces revirements stratégiques coûtent des fortunes à l'industrie européenne. Porsche provisionne 1,8 milliard d'euros pour cette réorientation forcée. Des milliers d'emplois disparaissent dans l'indifférence générale. L'hypocrisie du système atteint son comble avec les stratégies de contournement mises en place. Les constructeurs européens achètent des crédits carbone à Tesla
pour éviter les pénalités CO2. Ces pénalités peuvent atteindre 15 milliards d'euros pour l'ensemble de l'industrie. Un transfert massif de richesses vers un concurrent américain financé in fine par les consommateurs européens. Que cachent vraiment ces promesses d'autonomie brandies par les constructeurs? Les tests indépendants australiens, relayés par The Guardian, révèlent des écarts de 5 à 23% entre les valeurs constructeurs et la réalité de conduite. Cette tricherie légalisée rappelle les dispositifs de coupure du Dieselgate, mais en version électronique et sans sanction cette fois. Les témoignages se multiplient d'automobilistes contraints d'abandonner leur trajet, la batterie épuisée malgré les promesses marketing. Cette anxiété de l'autonomie transforme chaque déplacement en calcul savant. Elle détruit la liberté de circulation, chère aux Français. Les conséquences humaines de cette électrification contrainte révèlent leur dimension dramatique. Volkswagen supprime 35 000 emplois d'ici 2030. Stellantis met en chômage partiel 2000 personnes à Poissy. Les fermetures d'usines se multiplient à travers toute l'Europe. Derrière ces chiffres se cachent des familles détruites, des régions industrielles rayées de la carte. L'arnaque technique révèle sa vraie nature dans les rappels massifs qui se multiplient. Plus de 140 000 mini-électriques sont rappelés pour risque d'incendie de leur batterie lithium-ion. 60 000 Volkswagen ID4 et Audi Q4 électroniques subissent des rappels pour défauts logiciels majeurs. 27 527 Porsche Taycan révèlent des problèmes de batterie haute tension. Ces chiffres, occultés par une presse complaisante, dévoilent l'immaturité fondamentale de ces technologies. Le phénomène du freinage fantôme illustre parfaitement cette précipitation criminelle. Plus de 300 signalements officiels remontent en France selon les autorités compétentes. Des enquêtes urgentes se multiplient au Royaume-Uni. Ces systèmes d'aide à la conduite mal calibrés transforment nos routes en laboratoire d'expérimentation grandeur nature. Ford recommande à ses clients Kuga PHEV de ne pas recharger leur véhicule. Cette recommandation surréaliste reconnaît le risque de court-circuit de la batterie haute tension, un aveu d'impuissance technique qui ridiculise 15 ans de développement supposé. Volvo enchaîne avec les XC90 Recharge, sujettes à des accélérations non commandées. Ces véhicules de luxe, vendus plus de 80 000 euros, se comportent comme des prototypes défaillants. L'infrastructure de recharge, autre pilier de la promesse électrique, s'effrite sous nos yeux. Sur autoroute, faire le plein d'électricité coûte parfois plus cher qu'un plein d'essence, selon UFC Que Choisir. Cette inflation énergétique révèle l'imposture du discours officiel sur les coûts d'usage réels. Les assurances majorent leur prime de 30% pour les véhicules électriques, selon Which. Thatcham Research confirme qu'un simple choc sur un pack de batterie rend souvent le véhicule économiquement irréparable. Cette réalité technique crée une nouvelle catégorie de déchets électroniques toxiques. L'industrie française paye le prix le plus lourd de cette transition ratée. Le rapport du Sénat d'octobre 2025 dresse un constat accablant de cette désindustrialisation. Moins d'un tiers des véhicules vendus en France sont encore fabriqués sur le territoire national. 800 000 emplois restent menacés, selon les projections officielles. Cette destruction organisée de notre souveraineté industrielle profite directement à nos concurrents stratégiques. La Chine, premier producteur mondial de batteries et de véhicules électriques, s'enrichit de notre électrification contrainte. Ses constructeurs, BYD en tête, inondent l'Europe de véhicules subventionnés par Pékin. Combien d'emplois faudra-t-il encore sacrifier avant que nos dirigeants ouvrent les yeux? Le réveil sera brutal pour les consommateurs européens. Les consommateurs américains l'ont déjà compris en abandonnant massivement leurs véhicules électriques pour revenir à l'essence. L'effondrement des ventes de Tesla en Europe confirme cette désaffection croissante du grand public. La marque d'Elon Musk perd 59% de ses immatriculations en Allemagne. Elle chute de 63% en France et de 75% en Espagne. Sa part de marché européenne s'effondre à 0,7% seulement. Une débâcle pour celui qui était présenté comme le visionnaire de la mobilité électrique. Cette débâcle commerciale révèle l'artificialité du marché électrique dans son ensemble. Dès que les subventions se tarissent, comme en Allemagne fin 2023, les ventes s'effondrent de 27%. Les États-Unis préparent l'arrêt du crédit d'impôt de 7 500 $ sous l'administration Trump. Sans perfusion publique permanente, l'électrique s'évanouit comme un mirage dans le désert.
L'éco-score, imposé aux flottes d'entreprises, dévoile une autre facette de cette manipulation organisée. Cet outil bureaucratique, inventé à Bruxelles, oriente artificiellement les choix d'achat. Il force les gestionnaires à acheter selon des critères idéologiques plutôt qu'économiques. 32,5% de véhicules électriques équipent les flottes françaises. Un marché déformé qui fausse toutes les statistiques officielles. L'industrie des pièces détachées révèle une autre dimension du scandale Electric Gate. La faillite de Fisker laisse 40 000 propriétaires avec des véhicules orphelins. Ils sont privés de pièces de rechange et de mise à jour logicielle vitale. Ces voitures neuves étaient vendues entre 37 000 et 57 000 livres. Elles finissent abandonnées dans les rues de Southampton. Un gâchis écologique et économique phénoménal. Cette précarité des véhicules électriques illustre leur dépendance fondamentale aux serveurs et logiciels du constructeur. Contrairement à un véhicule mécanique traditionnel, réparable dans n'importe quel garage rural, ces iPads sur roues deviennent inutilisables dès que leur fabricant disparaît. Une obsolescence programmée qui transforme l'automobile en bien de consommation jetable. L'analyse technique révèle l'ampleur cachée du désastre technologique. Ces moteurs synchrones à aimant permanent dissimulent une complexité électronique redoutable. Source de pannes multiples, les packs de batterie nécessitent des systèmes de gestion BMS d'une sophistication extrême. Le moindre défaut d'un onduleur ou du système 12 volts critique immobilise complètement le véhicule. L'ADAC l'a confirmé sur les Tesla Model 3 et Y entre 2020 et 2023. La panne numéro 1 reste la défaillance de la batterie 12 volts. Un comble pour des véhicules censés incarner l'innovation technologique. Les Peugeot Electronic 208 et Electronic 2008 de première génération illustrent parfaitement cette immaturité technologique chronique. Entre 2019 et 2022, leurs chargeurs embarqués OBC défaillants ont multiplié les pannes. Des véhicules neufs sont transformés en sculptures métalliques par des composants électroniques capricieux. Volkswagen n'échappe pas à cette malédiction électronique généralisée. Les ID4 et Q4 électroniques accumulent les mises à jour logicielles instables. Elles transforment chaque trajet en loterie technologique pour leurs propriétaires. Cette dépendance aux correctifs over-the-air révèle l'inachèvement fondamental de ces produits. Tesla pousse cette logique jusqu'à l'absurde avec son Tesla Vision dépourvu de radar. Cette économie de bout de chandelle provoque les fameux freinages fantômes qui terrorisent les automobilistes européens. Les hybrides rechargeables ne sont pas épargnés par cette épidémie de dysfonctionnement technique. Ford recommande à ses clients Kuga PHEV de ne pas recharger leur véhicule, un aveu d'impuissance technique qui ridiculise 15 ans de développement. Stellantis sombre dans la même dérive qualitative. Le rappel des Alfa Romeo Tonale et Dodge Hornet pour défaut de pédale de frein révèle des négligences fondamentales dans la conception. Comment peut-on commercialiser des véhicules dont les freins peuvent se désengager en circulation ? Même Toyota, référence absolue en matière de fiabilité, n'échappe pas aux dérives de l'électrification contrainte. Le rappel de 50 000 Corolla Cross hybrides pour freinage inopiné en virage démontre que l'hybridation complexifie dangereusement des systèmes autrefois éprouvés. Cette complexité électronique croissante transforme l'automobile en ordinateur roulant, avec tous les aléas informatiques que cela implique. Fini le temps où un mécanicien rural pouvait diagnostiquer une panne avec ses mains. Désormais, le moindre dysfonctionnement nécessite des outils de diagnostic sophistiqués et des formations spécialisées coûteuses. La prétendue simplicité mécanique des véhicules électriques s'évapore face à cette complexité logicielle et haute tension. Un moteur thermique robuste peut fonctionner des décennies avec un entretien minimal. Ces nouvelles motorisations électriques nécessitent une surveillance électronique permanente et des interventions spécialisées coûteuses. Face à cette débâcle technique, les hybrides Toyota conservent leur avance technologique. Ils tolèrent mieux l'usage urbain réel et maintiennent une consommation stable, sans surprise. Leur architecture, éprouvée depuis plus de 20 ans, résiste aux modes passagères et aux contraintes réglementaires changeantes. Les diesels modernes, diabolisés par l'idéologie bruxelloise, retrouvent paradoxalement leur pertinence économique. Avec l'électricité plus chère et les coûts d'infrastructure astronomiques, le coût total de possession redevient favorable aux motorisations conventionnelles. Cette renaissance du thermique révèle l'échec de la stratégie tout électrique
imposée par Bruxelles. Les constructeurs redécouvrent les vertus des motorisations éprouvées, fiables et réparables partout. L'heure du réveil a sonné pour l'Europe automobile. L'Electric Gate explose au grand jour, emportant avec lui les illusions d'une transition électrique miraculeuse. Aux automobilistes et aux citoyens de juger aux urnes ceux qui les ont menés dans cette impasse. Car derrière les chiffres se cachent des vies détruites, des savoir-faire perdus à jamais, une souveraineté bradée aux intérêts étrangers. Le prix à payer pour avoir cru aux promesses d'une révolution qui n'était qu'une imposture.